Salut les amis et bienvenue sur Retour au pays. Je vais vous présenter voilà une petite visite de mon partenaire au niveau du Cameroun et plus précisément dans le littoral. À Douala, il est allé donc sur place dans la ferme d'un de ses partenaires membres de la diaspora. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous vous présentons quelques opportunités d'investissement au niveau du pays, surtout dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture quelquefois. Question de stimuler en vous cette envie, cette motivation de pouvoir aussi investir dans ce domaine pour ceux qui aimeraient bien le faire afin de préparer sereinement leur retour ou votre retour au pays. Bref, pour nous, nous partageons ce que nous faisons très souvent et aussi ce que certains de nos partenaires font, certains de nos voilà, semblables font au niveau du pays, ceux qui vivent en diaspora et qui veulent se démarquer au niveau du pays. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc cette descente sur le terrain de mon partenaire et voilà, technicien de surface, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine de l'élevage et qui donne des conseils pratiques qui pourront vous aider pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage des poulets de chair, qui veulent se lancer dans l'élevage des porcs, l'élevage des pondeuses. Donc, il vous donne quelques petits conseils pratiques et offre même des formations qui pourront donc vous accompagner, qui pourront donc vous inspirer et il vous accompagne également sur le terrain afin de pouvoir se rassurer que ce que vous avez pris comme information au niveau de la formation se traduit sur le terrain afin de pouvoir sortir le meilleur de votre investissement. Alors, ici, il va des problèmes respiratoires au niveau des pondeuses, des problèmes de disposition des abreuvoirs, des mangeoires dans les salles, l'aération des salles. Bref, il balaie toute une panoplie de problèmes et voilà, de particularités qu'il faut prendre en compte au niveau de l'installation des pondeuses. Et bref, je ne vais pas trop vous retenir. Je préfère que vous puissiez suivre l'interview. Du moins, je préfère que vous puissiez suivre la descente sur le terrain de vous-même. Vous allez apprendre beaucoup dans cette vidéo-ci. Restez jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Voilà, si vous voulez me contacter pour avoir le numéro du technicien, vous pouvez également voir ça en bas de la vidéo ou bien me contacter à travers le groupe WhatsApp qui est dans la barre de description. Je vous donnerai toutes les informations possibles concernant ce technicien et l'accompagnement sur place au pays. Il pourra également vous aider à construire, du moins à planifier votre projet, même si vous n'êtes pas au pays, parce que c'est souvent ça le problème. Quand vous n'êtes pas sur le pays, quand vous n'êtes pas sur place au pays, ça pose souvent problème. Et beaucoup sont un peu réticents quant à ce qu'il s'agit d'investissement au niveau du Cameroun. Donc, les amis, je ne vous retiens pas trop. Restez scotchés jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Allons-y. Sur cette nouvelle vidéo, les connus d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de PK27, dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora, qui a décidé d'investir ici. Donc, il est ici déjà, ça fait déjà plusieurs années, mais il a commencé par les poulets de chair, ce qui fait que il a eu beaucoup de difficultés au niveau de la commercialisation et il a décidé cette fois-ci de se lancer dans l'élevage de pondeuses. Étant donné que nous avons déjà publié plusieurs vidéos sur cette chaîne, où nous vous avons dit que l'élevage de pondeuses est effectivement bien rentable dans le littoral. Lui, il a décidé d'emboîter le pas et de lancer l'élevage de pondeuses dans la zone. Donc, ce qui fait que présentement, il y a une petite bande de 2500 qui est déjà lancée. Donc, nous sommes justement sur le terrain pour apporter directement quelques petits conseils pour que cette bande puisse vraiment réussir et à merveille. Et il a aussi énuméré plusieurs plans, les abreuvoirs qui ne fonctionnent pas bien, le problème de château, construction de nouveaux bâtiments. Donc, nous sommes justement sur le site pour une consultation générale. Donc, au sortir de cette visite, nous allons fournir à notre partenaire de la diaspora un rapport bien détaillé pour lui permettre de bien rentabiliser son élevage et d'avoir un retour sur investissement. Déjà, comme vous pouvez constater, il y a des très grands bâtiments sur le site. Il y a des très grands bâtiments sur le site, puisque le projet, normalement, qui est ici, c'est un projet de pratiquement 20 000 pondeuses. Dans les 2500 pondeuses qui sont lancées présentement, c'est une phase pilote. C'est une phase pilote parce que le projet qui est là, c'est le projet avec les cages. Donc, on doit faire ici l'élevage avec les cages. Donc, je vais déjà vous présenter quelques petites cages qu'on a déjà envoyées aussi déjà sur le terrain pour un petit test. Il y a la commande des cages qu'il a déjà passée. Donc, les cages vont arriver d'un moment à l'autre.
Et ces pondeuses que vous allez voir, les 2500, seront élevées avec le temps dans les cages. Donc nous allons un peu faire le tour du site, nous allons corriger plusieurs choses et dans tous les cas, ceux qui nous suivent vont bénéficier d'un plus. Bon, donc ils ont 3 jours aujourd'hui. Oui, c'est les poussins SPC, c'est ça, non? Voilà. Et quand ils sont venus, il y a un vétérinaire qui est venu ou un technicien qu'ils ont envoyé sur le terrain. Non. Bon, parce que le technicien est venu aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui, voilà, justement, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand vous constatez là, quand je suis venu, j'ai dit quoi? J'ai dit que le bâtiment déjà est trop fermé. Vous voyez un peu, non? C'est trop fermé. Il est bien vrai que c'est la zone de chauffage. Mais étant donné même que c'est la zone de chauffage, ça ne veut pas dire qu'on doit étouffer les sujets. Vous voyez un peu? Vous voyez que là, il n'y a pas de lanterneau. On se comprend? Ça veut dire que le bâtiment ne respire pas. Vous voyez un peu? Parce que quand on dit le chauffage, ça ne veut pas dire brûler les sujets ou leur bloquer la respiration. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce qui fait que généralement, moi, je préfère qu'au lieu de faire un bâtiment fermé comme ça pour le chauffage, non, tu fais toi dans ton bâtiment tranquillement. On pouvait faire ça facilement dans le bâtiment qui était en haut là. Ça veut dire, on met les vaches. Parce que déjà à partir de 4 jours, nous sommes à Douala, il fait excessivement chaud. Vous voyez un peu? Déjà à partir de 4 jours, les odeurs qui montent ici déjà ne devaient même pas monter. Parce que le plus grand problème, comme je vous dis là, en élevage de poulets pondeuses, c'est les problèmes respiratoires. Si peut-être 100 fermes que moi j'ai déjà suivi pour les pondeuses, on se comprend, non? Il y a presque 90 fermes que généralement les chutes de ponte, retard de ponte, mortalité élevée sont causées par les maladies respiratoires. Et généralement, ça ne se voit pas parce que ce n'est pas les maladies qui se manifestent généralement avec les diarrhées, tout ça. Donc tu ne vois pas. Il y a un professionnel qui vient aussi te dire que non, mon frère, ça, tu es en train de merder. Donc ça, je dis que ici déjà, comme vous avez dit qu'il a mentionné là, les sujets ne doivent pas faire plus d'une semaine ici. Vous comprenez, non? Comme ils sont déjà 3 jours là, ça dépendait de moi, vous devez commencer déjà à préparer le bâtiment pour le transférer dedans. Parce que quand le bâtiment est fermé là, quand je vous ai dit quoi? Que ça sent même déjà. Vous voyez un peu, il ne respire pas bien, ce n'est pas bon. Il est bien vrai qu'ils ont besoin d'une chaleur, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les étouffer. Le chauffage, ce n'est pas étouffer les sujets. On se comprend, non? Le second problème maintenant, c'est au niveau du matériel. Vous voyez un peu. C'est au niveau du matériel. Moi, généralement, j'aime quand on travaille un peu en professionnel, un peu avec les règles d'esthétique en élevage, les règles d'esthétique. Donc, quand toi-même tu vois comme ça que c'est beau. Donc, moi, j'aime généralement lorsque on aligne le matériel. Vous voyez un peu. Ça veut dire que pour moi, quand je viens, et on aligne le matériel sur la longueur, pas sur la largeur. On se comprend, non? Ça veut dire que normalement, les mangeoires. Donc, ça veut dire que si j'ai décidé de mettre les plateaux, je mets les plateaux sur une ligne. On se comprend, non? Si j'ai décidé de mettre les abreuvoirs, je mets les abreuvoirs sur une ligne. Vous voyez un peu. Après, je mets les mangeoires sur une autre ligne et les abreuvoirs sur une ligne. Tout en espaçant de 1 mètre chaque abreuvoir, chaque mangeoire. Parce que un sujet ne doit pas faire plus d'1 mètre avant de consommer ou avant de manger. On se comprend. Le second problème ici que j'ai retrouvé, c'est au niveau des mangeoires. Vous constatez avec moi que les mangeoires là pour 2500 sujets, c'est insuffisant, non? Voilà, c'est insuffisant, c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut les mangeoires en urgence. Et l'élevage, c'est la phase cruciale en élevage. Si tu lances une bande comme ça, tu rates le chauffage, mon frère. Tu rates le démarrage. Ça veut dire que tu auras tellement de problèmes pendant les 2 ans. On se comprend. Tu blagues même, tu vas vendre même les sujets même avant les 2 ans. Donc tu vas faire peut-être jusqu'à 6 mois, les problèmes vont te tuer. Ou 7 mois comme ça, tu vas appeler quelqu'un que, pardon, retirez-moi sur la sorcellerie là. Parce que tu as raté le démarrage. Donc le problème j'ai ici, c'est le niveau des mangeoires. Quand on essaie de compter là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a à peine 20 mangeoires dans la salle. On se comprend. 22, c'est insuffisant. Vous voyez, on devait avoir le double. Parce que moi, généralement, pour une bande de 1000, moi, je préfère même 30 mangeoires. On se comprend. Je préfère même 30 mangeoires pour le démarrage. Ça veut dire que normalement, ici, si on avait besoin, on devait avoir 50 mangeoires, 50 plateaux au moins. Vous comprenez bien ce que je dis? Voilà. Même au niveau des abreuvoirs, vous voyez les abreuvoirs, on a combien d'abreuvoirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez que c'est même insuffisant. Parce que normalement, pour 1000 sujets, il faut 20 abreuvoirs, au moins. Vous voyez? Là, maintenant, on a 17, c'est faible. Si le technicien est venu ici, il n'a pas dit ça pour moi, je me demande ce qu'il venait ici faire. C'est faible. Et ça, c'est le démarrage. Parce qu'au démarrage, vous voyez, les pondeuses fonctionnent un peu comme les poulets de chair. Parce qu'il m'a dit qu'à la base, ici, vous avez déjà eu à faire les poulets de chair. Vous voyez, les pondeuses fonctionnent nettement au démarrage, durant la phase de démarrage, comme les poulets de chair.
comme les poulets de chair. Ça veut dire qu'on doit les nourrir, chauffage, tout, même chose comme les poulets de chair. Ça veut dire que les mêmes dispositions que vous avez prises la dernière fois pour chauffer les poulets de chair, c'est les mêmes dispositions que vous allez prendre ici au démarrage des pondeuses. Donc ça veut dire que là maintenant, vous devez dire au patron qu'il faut qu'il commande en urgence les abreuvoirs et les mangeoires. Et qu'en urgence, il commande déjà, si on commence à préparer le bâtiment, le grand bâtiment, pour transférer déjà les... Non, le bâtiment, il y a les bâtiments. Je suis venu avec le plastique. On va faire ça. Voilà, vous avez le matériel, non? Donc ça veut dire qu'il faut déjà mettre le copeau, désinfecter et envoyer les poussins là-bas. On se comprend, non? Ici, là, déjà, je ne conseille plus trop ici. On peut encore les chauffer là quelques jours, mais il faut déjà qu'on les retire. Normalement, le plus, on va les vacciner le premier. Oui. C'est le 7e jour. 7e jour. Oui. On va les évacuer directement. En les vaccinant, vous allez les évacuer. Ok, non, là, c'est propre. On se comprend, non? Pour les radiants, ça fonctionne bien, non? Le radiant, c'est tout pour c'est ce qui dérange. Hein? C'est quel radiant qui dérange? Celui que vous avez démonté, ça a quel problème? Ça a la fuite, il y a une fuite d'élévation là. Une fuite où? Au niveau du thermostat. Bon, je vais essayer de regarder ça. Bon, on va sortir là, je vais essayer de regarder. On part, je regarde. Donc, comme je disais, ici, au niveau du château, vous voyez, non? Étant donné qu'il y a déjà plusieurs bâtiments sur le site et que probablement, il risque de lancer les 2 bâtiments au même moment. Donc, comme c'est encore en chantier, la meilleure solution, parce que là, vous voyez maintenant, là, c'est une petite production que vous avez. Là, il a lancé une petite bande de 2500 poulets, de 2100 pondeuses, vous voyez. C'est pour ça que le petit fût là peut encore tenir. Quand déjà, la production doit être énorme, la consommation doit aller peut-être à 2000, 3000 litres par jour de consommation d'eau par jour. Vous voyez que chaque fois, vous serez en train de charger, c'est un problème. Ça veut dire que lui, maintenant, dans ses constructions, il va falloir qu'il mette la dalle ici. On se comprend? Qu'il mette la dalle ici. Et qu'il mette encore la dalle là-bas. On se comprend? Qu'il mette la dalle. Et si possible, maintenant, je ne sais pas maintenant comment le technicien qui a travaillé ça là, si c'était possible, il levait encore. On se comprend? Si c'était possible. Je dis c'était possible parce que je ne sais pas le niveau qu'il a pris. Si le technicien devait nous dire si c'est possible de lever encore. On se comprend? Il demande de lever encore pourquoi? Parce que lorsque vous voyez maintenant là, ici, l'eau peut aller dans le bâtiment du bas là. Dans le bâtiment du bas là. Très facilement. On se comprend? Mais le bâtiment, c'est qu'il est en train de construire. Je dis le bâtiment du bas là, tu peux filmer. Je dis le bâtiment là. Donc l'eau peut arriver là-bas sans problème. Parce que vous voyez ici, nous sommes en hauteur. On se comprend, non? Mais ici maintenant, le bâtiment c'est aussi en hauteur directement avec le château. Vous voyez un peu le problème. Donc ce qui fait que l'eau ne peut pas quitter ici et entrer là-bas. Même si on fait n'importe comment, ça va faire un peu semblant de couler, il n'y aura pas de pression. Mais alors que si c'est que c'est là-bas. Voilà. Mais maintenant, ça veut dire que le cubiténaire du bâtiment aussi doit être plus haut. On se comprend, non? Voilà. Donc le cubiténaire du bâtiment doit être plus haut. Maintenant, en étant plus haut, maintenant il y a un problème. C'est quoi le problème qu'il y a? Il y aura un problème de réserve. Et c'est un très grand problème dans une ferme. Tu comprends? Parce que les animaux sont constamment, les poulets sont constamment sur médicaments. Ça veut dire que quand tu finis un médicament, après il faut passer un autre. Après il faut passer un autre. Parfois il faut évacuer tout un médicament pour mettre un autre médicament. Ce qui fait que s'il n'y a pas de réserve, il y aura un problème. Vous voyez que maintenant là vous avez des réserves. Là c'est la réserve du cubiténaire ici. Vous gérez facilement. Mais maintenant pour le bâtiment, s'il n'y en aura pas de réserve. Vous voyez un peu. Donc vous serez obligé de, si on n'augmente pas, vous serez obligé de mettre le cubiténaire du bâtiment ici là-bas et envoyer ça ici. Ça va fonctionner. C'est en réserve. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que si le médicament finit, on ouvre tout simplement sa charge. Donc c'est comme ça que ça va travailler. Donc c'est pour ça que je dis généralement que si vous voulez faire les châteaux, c'est bien qu'on monte normalement en travaillant sur les vases communicantes. Parce que si déjà celui qui envoie l'eau est ici, il ne peut pas envoyer l'eau ici. On se comprend? Il va envoyer l'eau, ça va venir caler qu'à ce niveau. Ça ne peut pas monter. Et tu vois que là, comme ça, c'est tracé. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, on va aller voir le bâtiment qui est en construction là. C'est toi qui arrête de construire. La largeur ici, c'est combien? 14. 14, la largeur. Et la longueur? 23. Mais là, maintenant, c'est ici qu'il va mettre les cages. Les cages, il va faire les pondeuses avec les cages ici. Voilà. Si vous avez les cages, il n'y a pas de problème. Ça peut prendre, si vous avez les cages, il n'y a pas de problème. Mais si c'était élevage au sol, ça devait, oui, parce que la largeur n'est pas recommandée. Mais avec les cages, déjà, ça va. Ça va. Le bâtiment, lui, il est bien. Non, le bâtiment est ventilé. Non, le bâtiment est très bien ventilé.
Oui, je vois, il a même prévu les lanterneaux. Oui, sinon c'est bon. Bon, le plus grand, j'ai reçu là, quand je reçu là, quand j'étais passé avec le salaire. Non, c'est pour ça que vous voyez que ici là, quand tu restes comment, tu sens l'air, non? Tu vois la végétation qui permet le renouvellement de l'air, tout ça. Vous voyez que ici en Mousse, vous êtes quand même différent de ceux qui sont partis peut-être où c'est déjà tout, où on a déjà presque tout coupé les arbres, tout ça. Vous voyez qu'ici, il y a facilement le renouvellement de l'air. On se comprend, non? Ça veut dire qu'ici, même quand tu vois comment il fait frais, la ventilation est bonne. Mais si je dis que l'élevage de pondeuses dans le littoral, on a déjà fait ça plusieurs fois. On a déjà fait ça plusieurs fois. Il y a déjà suivi au moins même 5 fermes dans la zone-ci où on fait les pondeuses. Et ça donne tellement bien que les pondeuses n'arrivent même pas à 14. Donc ça veut dire qu'on vend que les pondeuses ici comme ça finit ici au marché 21. Tu imagines? Ça c'est bien, ça veut dire Hein? que tu me rassures. Non, peu importe la quantité qu'on produit, ici on aura la consommation. Puisque nous sommes proches du plus grand marché, Douala. Voici Douala ici à côté. Tu peux être ici à PK27, ici dans le Nkam à quelques kilomètres de Douala. Tu dis que tu as fait les œufs, tu ne peux pas vendre. C'est impossible. Hein? Peu importe la quantité que tu produis ici, là, Douala consomme ça. Je dis que les œufs qu'on va produire, ça ne doit pas arriver à, ça cale ici à 14. Donc, ça fait tout ça cale ici au marché 14. Les revendeurs de 14 là prennent ça. Les gens m'appellent chaque jour, je veux les œufs, je veux ouvrir un dépôt d'œufs, je veux les œufs, je veux ouvrir. Ça veut dire que c'est une activité que si tu produis, tu dois mettre l'accent seulement sur le coût de production. Donc, tu dois faire l'effort pour avoir un coût de production bas. Parce que ce qui est sûr, il y a déjà le marché. Ce qui tue les éleveurs de pondeuses au niveau du coût de production. C'est que parfois, ils produisent comme ça là, au niveau de l'œuf, ils gagnent peut-être à peine 15 francs ou 10 francs. Voilà le problème. Donc, parfois, tu produis l'œuf peut-être à 15 francs, tu es en train de le vendre à 15 francs. Donc, tu as une marge de 15 francs. Tu es incapable d'avoir cette marge-là, tu vois un peu. Donc, c'est ça le problème. Et il y a des moments aussi où l'œuf est très bon sur le marché. Hein? Il y a des moments aussi où l'œuf est très bon sur le marché, où à la fin, même la viande sort parfois à 2200, 2000. Il y a aussi des moments où tu peux produire comme ça, là, que le marché est mauvais. Tu te retrouves à 1800. 1500. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que l'éleveur de pondeuse doit mettre l'accent plutôt sur le coût de production. Une fois que tu as travaillé ton coût de production, tu as tout gagné. Et le coût de production, c'est quoi? C'est l'aliment. C'est l'aliment. Parce que tu vois, ton patron dit que présentement, il prend l'aliment dans une entreprise. Voilà. Tu vois que s'il prend comme ça, il ne peut pas s'en sortir. S'il fait les calculs là jusqu'à 2 ans, il ne va pas s'en sortir. La raison pour laquelle il a demandé qu'on lui donne une bonne formule, les formules qu'on utilise qui vont lui permettre d'avoir un bon résultat ici. Tu vois, non, c'est pour ça que nous sommes là. Hein? Parce que ça ne sert à rien de produire un truc à 2000, la à 2000, tu vas à 2000. Tu vois que tu es en train de perdre le temps. Et en élevage de pondeuse, on ne perd pas le temps. Parce que ce n'est pas comme les poulets de chair. Les poulets de chair, tu peux produire là. Tu as gagné. Peut-être que ton coût de production, c'est 2800. Tu vas à 2800. Parce que le temps, tu as fait ça en 45 jours. On se comprend. Mais les pondeuses, c'est 2 ans. Donc tu fais 2 ans pour vendre et ne rien gagner. Ça veut dire que c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'avant de te lancer, il faut prendre la peine de tout calculer. Sinon, tu es au champ. C'est pour ça qu'on dit que si on ne jongle pas. Hein? Voilà, alors que les poulets de chair, tu peux jongler. Après, tu dis que non, je ne fais plus. Ici, si tu as lancé, tu arrêtes, tu as tout perdu. Donc si tu lances dans le cours de chemin, tu arrêtes, non. C'était bon, tu as tout perdu. La différence. Oui. Tu peux couper, coupe. Cette personne se plaint trop des abreuvoirs. Tu vois, non? Pourtant, on a tout simplement mal réglé. Vous voyez, non? Parce qu'en termes sur le marché, sans vous mentir, ça comme ça là, ce sont les meilleurs abreuvoirs. Vous voyez, non? Les Giordano sont les meilleurs abreuvoirs, les G86. Donc, ça veut dire que si ça s'avère l'eau, ça veut dire qu'on a tout simplement mal réglé. Voilà. Donc, généralement, le premier problème, c'est que parfois, c'est ici. Il faut aussi savoir que parfois, ça peut être bouché aussi, généralement. Donc, soit parfois, ça coule trop, ça verse l'eau. Soit parfois, ça ne coule même pas. Parfois, ça ne coule pas parce que ici, il y a le filtre. Vous voyez, non? Le filtre, c'est peut même se retirer. Ça se nettoie. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on retire le filtre, on nettoie. Maintenant, il peut arriver que lorsque vous avez acheté les têtes, celui qui a fixé la bourre n'a pas pris la peine de bien serrer ça tout simplement. Jusqu'à fond. Tu vois? Et ce qui fait maintenant que comme ce n'est pas bien serré, étant donné que c'est où l'eau sort, chaque fois l'eau est seulement en train de voilà. Voilà, chaque fois l'eau est justement en train de couler. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça veut dire que il faut d'abord bien serrer ici. On se comprend, non? Une fois que c'est bien serré, il y a encore une autre chose qui fait toujours couler la bourvoie automatique. Donc, vous fixez. Vous fixez. On se comprend, non? Il faut maintenant savoir que plus tu montes, plus ça coule. Voilà le second problème.
Tu as vu où j'ai vu l'abreuvoir? La tête, c'était long ici. Le bout noir, c'était long ici. Tu vois, c'est là le premier problème là-bas. En plus, si tu fixes l'abreuvoir comme ça, tu montes loin ici comme ça là. Parce que c'est un truc automatique. Parce que ça a l'équilibre ici en bas. Tu vois, c'est ça qui équilibre l'abreuvoir. Donc ça veut dire que normalement, tu ne dois pas mettre comme ça. Mettre comme ça, c'est un problème. Ça veut dire que ça doit remplir ce qui est ici et c'est versé. Ça veut dire que normalement, tu dois descendre. Donc ça veut dire que quand ça coule là, tu dois descendre jusqu'à un niveau. On se comprend. Jusqu'au niveau où, donc c'est peut-être que tu n'as pas trop de sujet. Et que tu descends encore plus. Là, l'eau ne monte pas trop. Tu vois. Là, l'eau va rester peut-être à un niveau. Ça veut dire que plus je monte comme ça là, la quantité d'eau augmente ici. Si je monte jusqu'à ici, ça va remplir jusqu'à se verser. Ce qui fait que quand l'animal va faire un petit mouvement, va seulement toucher. Ça va se verser. On se comprend, non? Et maintenant, au niveau de... Parfois, il verse aussi l'eau parce que c'est mal, ce n'est pas la taille des sujets. Tu vois. Si déjà le poulet ne doit pas boire directement avec son bec, si peut-être il va pogner, marcher dessus, c'est un problème. C'est pour ça que généralement on a mis ça. Quand le poulet grandit, tu soulèves. Donc normalement le poulet, quand c'est comme ça, tu vois, le poulet doit boire l'eau. Il doit venir sur son abreuvoir. Il boit l'eau. Comme ça. Tu comprends ce que je dis? Mais il vient comme ça là. Il boit l'eau. Comme ça. Tu vois bien? Voilà. Il ne doit pas venir fournir trop d'efforts pour consommer. C'est pareil même pour les mangeoires. Vous allez voir généralement les mangeoires, on règle, on lève. Parce que normalement à la maison, il y a deux types de tables, non? Il y a la table pour le canapé, il y a la table à manger. La table à manger, c'est ce qui est à côté de nous. Donc ce qui fait que quand tu viens comme ça, tu t'assois sur ta table à manger, c'est tout simplement là. Tu manges toi, simplement. Pourtant, l'autre table, ce n'est pas indiqué pour manger. C'est la même chose sur les animaux. Ça veut dire que plus ils grandissent, même les mangeoires, on doit soulever. Si on n'a pas peut-être que les planches ou les trucs pour soulever, même sur les papins. Voilà, même sur les papins, on lève. Ça veut dire que c'est ça tout simplement. Parce que lui, il disait aussi maintenant que vous avez les abreuvoirs automatiques, il ne comprend pas pourquoi les poussins ne peuvent pas boire. Les poussins, déjà à partir de 3 jours là, 3, 4 jours, ils boivent ici. On n'a pas besoin. Donc là, c'est déjà un exemple de cage qui est déjà arrivé sur le site. Comme vous pouvez constater avec moi, dans l'élevage qui doit se faire ici, sera l'élevage en cage. Donc, quand ça va arriver, ce qui est sûr, nous allons faire toujours quelques vidéos pour vous montrer l'évolution de la chose. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité, vous devez savoir qu'il est toujours important de travailler avec des professionnels, les hommes du terrain, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont les données réelles du terrain. Parce que si vous vous lancez aussi à l'aveuglette, tout en comptant uniquement sur votre argent ou sur vos frais, tout ça, ça sera vraiment très compliqué pour vous. L'avantage que vous avez en travaillant avec les professionnels, c'est qu'il vous permet d'éviter les erreurs du débutant et les erreurs du terrain. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils travaillent avec les professionnels, ils disent que non, l'expert coûte cher. Non. Vous devez savoir que si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas encore goûté aux fruits de l'ignorance. Donc nous vous conseillons toujours, avant de lancer votre activité, prenez la peine d'avoir les tenants et les aboutissants de votre projet avant de vous lancer. Pour ceux aussi qui aimeraient se lancer dans l'élevage des pondeuses, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Pour ceux qui ont besoin d'un business plan, d'une formule alimentaire, d'un devis de construction de bâtiments, n'hésitez pas de nous contacter. Pour ceux aussi qui ont besoin de formations pratiques à la ferme, que ce soit en élevage de porc, élevage de pondeuses ou élevage de poulets de chair, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Pour ceux de la diaspora ou pour ceux des autres villes qui ont besoin de formations en ligne, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Ensemble, nous allons vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.